C'est le temps de Noël et pour nous chrétiens, c'est une très très bonne nouvelle, une nouvelle à partager à tous. Beaucoup pensent que Dieu est très lointain, qu'il est dans les nuages, qu'il est tout puissant, mais on ne sait pas bien qui il est. Et voilà que l'inouï de cette fête de Noël, c'est que ce Dieu lointain se fait tout proche. On n'imagine pas que Dieu se donne à voir dans le visage d'un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui est fragile, qui est vulnérable, il ne peut pas vivre sans les soins de ses parents. Et voilà que le Fils de Dieu nous est révélé dans le visage d'un enfant, dans la fragilité, dans la vulnérabilité d'un enfant. Et je crois que ça a plusieurs conséquences pour à la fois des chrétiens. La première, c'est que j'allais dire, Dieu se donne à toucher, quoi. Il est tout proche, il est l'un d'entre nous. Et puis, ça veut dire que chacune de nos vies est précieuse aux yeux de Dieu. Noël nous invite à un renouvellement et peut-être un changement de notre regard sur tous ceux et celles qui nous entourent. Pour moi, il est inconcevable que cette fête de Noël soit pas en même temps une fête du partage, de l'attention aux frères le plus fragile, celui qui est en situation de précarité. Et donc ça invite, je crois, un changement de notre regard sur les autres. Si j'avais un vœu à formuler, ça serait cette naissance du Christ. Elle nous invite nous-mêmes à une nouvelle naissance. Elle nous invite nous-mêmes à porter le regard que le Christ a porté tout au long de sa vie sur chacun. Un regard qui espère, un regard qui pardonne, un regard qui relève, un regard de compassion, un regard de miséricorde. Personne n'est exclu de cette tendresse de Dieu. Personne n'est exclu de ce pardon de Dieu. Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Personne n'est exclu de ce regard bienveillant de Dieu sur chacun. Et les chrétiens n'en ont pas le privilège, ils en ont la responsabilité. Cette mission magnifique, Dieu nous fait confiance. Il fait confiance à chacun et chacune de vous qui me regardez, qui m'écoutez, pour être témoin de cette tendresse. On est dans un monde qui est dur, qui est violent, qui est complexe. Je rencontre beaucoup de jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, des adultes aussi. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'être naïf, mais d'être porteur au cœur de ce monde complexe et difficile, qu'une espérance, qu'une petite lumière, cette lumière de Noël peut briller et éclairer les existences de chacun, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa manière d'être et de vivre. Et je crois que Noël permet de développer, de faire naître le meilleur du cœur de chacun. L'avenir est à la tendresse, l'avenir est à la paix, et chacun, je crois, durant l'année qui vient, peut devenir lui aussi, à la manière du Christ, artisan de paix, artisan de pardon, artisan de réconciliation. C'est le Christ qui nous réconcilie et il nous appelle à en être les témoins. Eh bien, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous qui m'écoutez une belle fête de Noël, qu'elle soit pour vous source de joie, source de tendresse et source de partage. Et puis, si je me permets un message, c'est regardez autour de vous pour que personne ne vive seul cette fête de Noël et qu'elle soit une fête qui réjouisse le cœur de chacun d'entre vous. C'est vraiment mon souhait le plus cher.